allô, allô! J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Moi, je suis en forme. Dans quelques jours, c'est les vacances pour nous. Yeah! En famille, super cool. Les enfants ont pu tous avoir leur congé en même temps. C'est vraiment génial. J'ai tellement hâte. En plus, on s'en va à un nouvel endroit. Habituellement, on est dans une pourvoirie, mais cette fois-ci, on s'en va dans un chalet d'une amie près du lac Mégantic. Donc, j'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, les vacances! Ces moments que nous vivons loin de la routine quotidienne. Ferme tes yeux puis imagine-toi que tu es sur le point de partir en vacances. La promesse d'aventure et de souvenirs inoubliables à portée de main. Des vacances idylliques, des plages de sable blanc et des moments de pur bonheur. Tu sais, tout est parfait, là. La photo Instagram, Facebook de vacances parfaites. Ben, il est temps de briser ce mythe-là des vacances parfaites parce que parfois, la réalité, elle peut être vraiment différente et elle peut être plus complexe que ça. Reste avec moi pour découvrir comment transformer tes vacances en une expérience enrichissante. Peu importe ta destination ou ton salon, parce que des fois, oui, on doit rester dans notre salon pour les vacances et c'est bien correct comme ça. Puis aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider à gérer tes attentes, à surmonter les obstacles, puis aussi à créer des souvenirs authentiques qui vont nourrir ton bien-être. Parce que les vacances, c'est fait pour se reposer, se nourrir et s'accorder du temps, bon, plein de choses. C'est variable pour chaque personne, mais reste à l'écoute, tu vas découvrir comment transformer tes vacances en une aventure de bonheur. Je sais que c'est ça que tu as envie de faire, d'avoir des vacances de bonheur. Peut-être que tes vacances sont déjà passées. Les miennes commencent bientôt, mais j'avais envie de te parler cette semaine vraiment de vacances puis de ce qui peut des roches dans les souliers, tu sais, là, les irritants des vacances. Ben, j'en ai pris trois parce que je voulais pas que ce soit trop long. Le premier, là, la première roche dans le soulier, c'est vraiment la surcharge de planification et les attentes élevées. Ça, ce que ça fait, c'est que ça monte le stress en flèche parce que on doit planifier, tout prévoir les détails. Là, on a des attentes, on veut aller là, on veut faire ça, puis là, l'horaire est super chargé, puis on a 15 minutes entre les deux pour... Tu comprends? Juste en parler, je suis stressée, ça n'a aucun sens. Ce que ça fait, c'est que ça fait juste te sentir submergée, stressée, anxieuse, parce que là, tu veux pas manquer telle autre activité, puis là, tu voudrais faire ça, puis tu voudrais tout faire à l'intérieur d'une semaine ou 2 semaines. Oublie ça, là. Tu voudrais... C'est pas possible. Ce que tu dois faire pour te calmer, respire par le nez pour commencer, mais prendre donc la simplicité et la flexibilité. Quand tu adoptes une approche plus simple, plus flexible de tes vacances et de la planification, ben ça te laisse de l'espace pour un peu, ben pour les imprévus dans le fond, puis que ces imprévus-là peuvent être vraiment agréables. Concentre-toi aussi sur quelques activités. Pas besoin de faire le tour du Québec en 2 semaines, puis voir les baleines, puis voir les marées hautes au Nouveau-Brunswick, puis peu importe, là, tu sais, faire tous les festivals, puis aller à tous les événements, les festivals d'été. Wow! Relax! Prends quelques activités que tu aimerais faire, fais-toi une bucket list, puis au pire, tu y retourneras l'année prochaine. C'est pas grave, là, ça va être encore là l'année prochaine. Tes attentes, moi, j'ai eu souvent des attentes très, très élevées en me comparant avec les autres sur les réseaux sociaux. Hein, mais t'as-tu vu elle, 10 fois par année en vacances, puis elle a toujours l'air heureuse, puis OK, peut-être, mais tu sais pas ce qui se cache derrière ces vacances-là. Comment ça a été peut-être dur de se rendre jusque-là. Garde tes attentes réalistes, puis sois ouverte aux changements de dernière minute. Ça peut vraiment, comme je disais, t'apporter ailleurs, te faire vivre des expériences imprévues, enrichissantes, extraordinaires. On lâche la pédale, on descend notre stress, on planifie 2, 3 affaires dans notre semaine, dans nos 2 semaines. Le reste, go with the flow, laisse les choses aller. Et surtout, ce que je voulais te dire aussi, c'est sois à l'écoute de tes besoins parce que si
tu avais planifié 25 activités dans ta semaine, mais que dans le fond de toi, tout ce que tu as besoin, c'est te reposer. Repose-toi donc. Donne-toi cet amour-là, cette priorité-là. Priorise-toi parce que tu es la personne la plus importante. Et si c'est ce que ça te dit de faire, fais-le. Et si tu as des enfants, bien évidemment, parfois, c'est pas évident parce qu'eux veulent bouger, veulent faire des trucs. Tout ça, sont tellement habitués d'être dans un horaire que telle heure on fait ça, telle heure on fait ça. De la garderie à l'école, c'est toujours comme ça. Ils sont toujours surchargés de trucs à faire. Et toujours. Et là, on n'est pas des géos de Club Med, OK? On n'est pas des gentils organisateurs de Club Med, puis on n'est pas des spécialistes de l'organisation. Combien de parents j'ai vu organiser des trucs? OK, aujourd'hui, en avant-midi, on fait ça, en après-midi, on fait ça, puis ce soir, on s'en va là. Demain, on fait ci, on fait ça, et puis là, ben peut-être qu'on pourra prendre une pause pour juste pour relaxer puis être. Puis là, le lendemain, ça continue comme ça, une journée après l'autre, ils retournent au travail, ils sont aussi épuisés. Ça n'a aucun bon sens. Faut, premièrement, laisser les enfants être, laisser les enfants développer leur créativité, laisser les enfants s'emmerder. C'est super bon pour leur développement, en tout cas, je pense. J'ai pas d'études scientifiques pour le prouver, mais je suis pas mal certaine que c'est très, très, très bénéfique pour eux de trouver des solutions, trouver des choses pour s'inventer des jeux, peu importe. Mais ça suffit, le Géo de Club Med, là. Tu sais, on passe nos vies à courir après notre queue puis à manquer de temps pour faire plein d'affaires. On peut-tu, dans nos vacances, juste, voici, pendant nos 2 semaines, il y a ces 3 activités-là qu'on aimerait faire. On va regarder la météo. Tu trouves pas qu'en parlant comme ça libère du stress? Il y en a pour qui planifier des vacances, c'est ultra excitant. Ils aiment ça au bout, puis tant mieux. Tant mieux pour eux. Ça fait le tour du premier caillou dans notre soulier qui est la surcharge de planification puis les attentes élevées. La deuxième, bien, avant de passer à la deuxième, je te raconte. Ouais. Ouais, je pourrais te raconter ça. C'est l'histoire, dans le fond, de nos vacances à nous. Moi, c'était surtout les vacances, les congés, la relâche, que j'avais tendance à OK, on fait ça, on va là, Puis, mon Dieu, que ça me tirait de l'énergie que j'avais déjà pas au départ parce que 4 enfants, on s'entend la routine, les devoirs et compagnie, et les activités et tout ça. J'étais débordée, j'étais fatiguée, j'avais pas le goût, mais je me forçais à faire des activités parce que la société exige qu'on fasse des activités, qu'on fasse découvrir des choses à nos enfants, puis qu'on voyage et puis qu'on aille à l'extérieur, à l'étranger. Ben moi, mes enfants, là, ils sont jamais allés à l'étranger avec moi. On n'a jamais pris l'avion ensemble. Ils commencent à voyager. Ils ont au-dessus de 20 ans, mon fils 19. Ils commencent à prendre l'avion puis à voyager. Mais c'est pas moi qui les ai emmenés en voyage et je ne me à une époque, je me sentais coupable, plus maintenant, parce qu'on avait les moyens qu'on avait et puis mes enfants sont pas, oui, ils auraient aimé ça, mais ils sont pas plus malheureux pour ça. Je ne crois pas. En tout cas, ils me l'ont pas dit. Ça se peut peut-être que ça leur ait manqué, mais je pense que je leur fournissais autre chose. J'étais en congé avec eux, on jouait à des jeux de société, on allait voir la famille, on faisait quelques petites activités comme ça. Mais c'est ça. Il a fallu que je me parle puis me dire, OK, Catherine, ça suffit, le Géo de Club Med, la spécialiste de l'organisation. T'as pas l'énergie pour le faire. T'as pas l'énergie, t'as pas le goût de le faire. Peut-être si j'avais eu l'énergie, j'aurais eu plus le goût de le faire, mais là, pour le moment, je l'avais pas. Ça qu'il a fallu que je regarde la situation, que je me remette en contexte et de dire, OK, là, c'est quoi que j'ai de besoin? C'est quoi la priorité pour mes enfants? Ils sont déjà tellement overload, surchargés de plein de trucs. Peuvent-tu juste, eux autres aussi, décompresser? C'est à ça que ça sert les vacances aussi. À décompresser puis à passer du bon temps, oui, mais sans stress. Et l'autre chose,
le moins possible de technologie parce qu'on est tellement dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, on surutilise cette technologie-là qui fait surchauffer notre cerveau. Puis, ben c'est difficile de se déconnecter complètement pendant les vacances de cette technologie-là parce qu'on l'utilise tout le temps, tout est au bout de nos doigts rapidement. Quand tu vas en vacances, tu peux te sentir obligé de répondre à des courriels, de regarder ton Instagram, ton Facebook, voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, puis si tu manques pas quelque chose. Tu sais, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, elle est très, très, très présente. Sauf que ça, selon moi, ça fait que tes vacances, ben, t'es comme dissipé, t'es pas présent dans le moment présent, t'as toujours la tête ailleurs, puis t'es pas avec les gens qui t'entourent, de savourer pleinement le bonheur, d'interagir. Ça, interagir, la vie sociale, ça l'apporte le bonheur. C'est une très, très grande cause de bonheur qui amplifie ton bonheur. Fait que, ce que je te suggère vraiment, c'est détermine des temps dans ta journée où est-ce que tu vas pouvoir prendre, je sais pas moi, une demi-heure pour regarder vite fait, scroller sur ton téléphone ou sur l'ordinateur, ta tablette, peu importe. Le reste du temps, profite. Reviens aux années 70, 80 où on n'en avait pas. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de faire, d'essayer? Puis avec les enfants, ben mets des limites claires. OK? Une demi-heure, telle heure à telle heure, les jeux vidéo, ces choses-là sont permises. Ensuite de ça, le reste, on s'amuse, on fait d'autres choses. Ce que ça permet de faire, déconnecter comme ça, c'est vraiment connecter, comme je disais, avec si t'es en nature, connecter avec les gens qui t'entourent. Fais un sudoku, un mot croisé, whatever. Mais c'est tellement bénéfique seulement pour la tête, le stress, tout le... En tout cas, moi, quand on va en pourvoirie, le réseau, il est juste au chalet principal. Donc, si on veut du réseau, il faut y aller. Et les enfants, en général, ils vont y aller une fois par jour. Ils allaient prendre leur message vite fait, puis ils revenaient. Puis le reste du temps, on était sur la plage, on allait à la pêche, on jouait à des jeux de société, on jouait au spikeball, on jouait à un jeu de volleyball à 4, on jouait à... À quoi qu'on jouait donc? Au jeu de couilles, en tout cas, plein de choses. Nos journées étaient remplies, on riait ensemble. C'était vivre et laisser vivre. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Moi, j'ai pas le goût de jouer, je joue pas. Tu as le goût d'aller faire une sieste? Vas-y, faire une sieste. Il n'y a rien qui t'en empêche. Tu sais, enlever les obligations de faire des choses. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis ça l'aide au bonheur dans les vacances. À apprécier ses vacances plus. Vivre et laisser vivre, pour moi, c'est vraiment important. Troisième roche dans le soulier que j'aimerais te partager, c'est vraiment les comparaisons sociales. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Puis la pression de vivre des expériences exceptionnelles. Tout doit être beau, tout doit être ça coche. Ben non. Te comparer sur les réseaux sociaux, ça peut te générer un stress supplémentaire. Moi, j'ai déjà voulu même supprimer des gens de mon compte parce que j'étais jalouse. Ouais, j'étais jalouse. J'ai rien de plus à dire. Puis là, je me suis arrêtée puis j'ai dit, Catherine, à la place d'être jalouse, ça crée un sentiment de manque. Ça t'aide pas. À la place, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'être contente pour eux autres. Bravo. Hey, wow, elle est chanceuse. T'as-tu vu l'endroit où est-ce qu'elle est? Elle regarde où est-ce qu'il est. C'est donc bien beau le paysage. Et à partir du moment où j'ai changé ma façon de voir les choses, j'ai arrêté de les jalouser, j'ai apprécié plus mes vacances à moi, mes moments de, peu importe le temps des fêtes, les vacances estivales ou la relâche scolaire quand les enfants étaient plus jeunes. Mais vraiment, ce shift-là m'a vraiment fait du bien et m'a enlevé de la pression sur mes propres vacances. Parce que quand tu te compares aux autres, tu peux aussi avoir, ben c'est ça, un sentiment d'insatisfaction de devoir prendre des vacances au-dessus de tes moyens, t'endetter, mettre ça sur la carte de crédit parce que il faut faire des belles vacances, il faut faire des belles photos, il y a moyen de faire autrement, sans s'endetter, sans... Et ces vacances-là, tu vois, cette année, on ne va pas à la pourvoirie, on va dans un autre chalet et mes enfants sont
sont tristes de ne pas aller ça s'appelait le Club Nottawissi parce que ça fait 13 ans qu'on va à cet endroit-là, on a des souvenirs, on relaxe, on est calme, on a du plaisir, on prend un petit coup, les enfants sont un peu plus vieux. Moi, je bois pas tant que ça, mais quand même, on a vraiment du fun. C'est ça. C'est vraiment de cultiver la gratitude et l'authenticité pendant tes vacances. Remercie la possibilité d'avoir des vacances parce que tu as des vacances très peu souvent il y en a qui en ont plusieurs, mais tu as des vacances très peu souvent dans l'année. Apprécie-les, dis merci d'avoir du temps pour toi, d'avoir du temps pour les gens que t'aimes, d'avoir du temps pour relaxer, d'avoir cet espace-là pour créer du nouveau. Peu importe si tes vacances te semblent modestes, est-ce qu'elles te conviennent? Est-ce que c'est ce que tu as besoin? Oui, tant mieux. On lâche la comparaison avec les autres, on s'en fout de ce qu'ils disent les autres. L'important, c'est toi. Concentre-toi sur ce que tu apprécies. Concentre-toi sur le moment présent plutôt que de te comparer aux autres. Puis dans tes vacances, sois authentique, vis les expériences qui correspondent à tes préférences. Si toi, tu préfères aller à la ronde plutôt qu'aller au glissade d'eau, ben vas-y donc à la ronde. Ceux qui t'aiment te suivent, non, mais dans le sens où ceux qui veulent y aller avec toi vont y aller, les autres, ils feront autre chose. Oui, je comprends, OK, là, il y a des enfants qui peuvent y aller, peuvent pas y aller, on peut les faire garder. Tu sais, il y a toujours une solution, il y a toujours un choix que tu peux faire. Alors, sur ce, j'espère que tu as eu des beaux trucs pour que tes vacances soient un pur bonheur à ton image, à tes besoins, à ce que tu as envie de faire. On arrête la surcharge de planification et les attentes élevées, ça mène à rien. On n'est pas des géos de Club Med, on n'est pas des spécialistes de l'organisation. On déconnecte de la technologie, on se met des moments précis, une petite demi-heure, une petite heure dans la journée. Puis le reste du temps, on fait autre chose. On s'occupe de nous, des autres, des gens autour de nous. Et puis, on arrête de se comparer. Puis de vivre la pression parce qu'on veut des moments exceptionnels. Chaque moment dans ta vie est exceptionnel, peu importe. Alors, sur ce, je vais profiter de mes vacances. Prochain épisode de podcast, ça va sûrement être sur le fly. Je vais enregistrer ça en vacances. Je sais pas le sujet encore parce que ça va être vraiment inspiration du moment, je pense. Et puis, entre-temps, si toi, tu es en vacances, je te souhaite des merveilleuses vacances, bien heureux, bien heureuses. Essaye les petits conseils que je t'ai donnés. Je suis sûre que ça va t'aider. Et sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine, bien heureux, bien heureuse. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!